des Chroniques, au chapitre 20e. Nous allons lire le récit d'une bataille qui a été menée par Israël et en réalité par Dieu et qui a abouti à la victoire. Le roi Josaphat est de la lignée des fils de David. C'était un descendant de David. Et quand on étudie sa vie, on s'aperçoit qu'il fait partie des quelques rares bons rois qu'il y a eu dans Juda. Vous savez qu'après Salomon, le royaume s'est divisé en deux parties. Il est resté fidèle à Jérusalem, Juda et Benjamin, et de l'autre côté, les 10 tribus sur Samarie. Sur le royaume de Samarie, c'est la calamité. Il n'y a pas un seul roi de Samarie qui est valable. Pas un seul. 12 ont été idolâtres et ont entraîné Israël dans la malédiction. Mais sur Juda, il y a quelques rois qui sont valables. Et Josaphat en fait partie. C'était un bon roi. Il cherchait Dieu. Il priait. Il a purifié Juda et Benjamin de tous leurs péchés d'idolâtrie. Il a mis fin à toutes ces pratiques idolâtres. Il a rétabli le service de Dieu, la loi de Dieu, et il a fait enseigner ces choses dans tout le pays de Juda. C'était un homme spirituel dans son action. Il a organisé le royaume de Juda d'une façon très importante dans le domaine militaire, et il est devenu tellement fort dans son action que peu à peu, et après surtout ce que nous venons de lire, la terreur de Dieu s'est répandue en tout lieu et a protégé Josaphat et Juda. L'Écriture nous dit, c'est dans le chapitre 15 et au verset 2e, ceci, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est pas que Dieu veuille abandonner les hommes, mais ce sont les hommes qui abandonnent Dieu. Et quand les hommes abandonnent Dieu, Dieu les abandonne. L'Écriture dit même qu'il les livre à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent toutes sortes d'abominations qui finissent par retomber sur eux. C'est ce que nous voyons dans le siècle actuel. C'est exactement ce qui arrive en ce moment. Donc nous ne faisons pas partie de ceux qui abandonnent Dieu, mais nous faisons partie de ceux qui le cherchent, qui veulent vivre en sa présence, afin que par sa présence, il apporte la bénédiction et la délivrance sur ses enfants et même sur ceux qui ne le cherchent pas. Le seul point faible que l'on découvre chez Josaphat, c'est celui des alliances. Il a commis quelques erreurs dans ses alliances. Il avait un point faible, il a gardé quelques faiblesses avec le royaume d'Israël d'à côté, et comme ces rois étaient des rois apostats, il a eu bien des envies. Les seules envies qui lui sont arrivées, ça venait uniquement de ses erreurs dans les alliances. Avertissement qui nous est donné, car l'Écriture dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et c'est valable non seulement parce que beaucoup on l'utilise pour le mariage, mais ce n'est pas valable que pour le mariage seulement, c'est valable pour toutes les alliances, toutes les associations humaines. Il ne faut pas s'allier avec des infidèles. Je le disais un jour à une jeune fille qui me disait « Oh, ce garçon, il est mignon, il est charmant, il est gentil !» Je dis « Oui, mais est-ce que Dieu est son Père et Jésus-Christ son Sauveur ?» « Ah non, mais ça viendra. » J'ai dit « Je t'avertis, tu auras des ennuis avec le beau-père un jour. » Ah, le beau-père? Oh, mais je l'ai vu, il est très gentil, le beau-père. Mais c'est pas de celui-là que je te parle. Ah, et de qui me parlez-vous, monsieur Marcadier? Je te parle du père spirituel de ce garçon. Si Dieu n'est pas dans son cœur, tu sais qui il est? Eh bien, c'est le diable. J'ai dit un jour, tu auras des ennuis avec le beau-père. Tu as compris? Ah non, expliquez-moi. Ah ben oui, l'Écriture dit, c'est Jésus qui le déclare, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire les œuvres de votre père, le diable. Alors, il faut ne pas s'associer avec des gens qui ont pour père le diable, mais avec des gens qui ont Dieu pour père. Alléluia. Ce qui montre ainsi que c'est très important, cette question des alliances. Dans le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 20e, nous avons en 30 versets le récit émouvant, important, de cette invasion que des ennemis de Juda et de Jérusalem vont réaliser dans une coalition de 3 nations différentes pour venir attaquer
Jérusalem. Les Moabites, vous savez d'où étaient les Moabites? C'était les descendants d'une union incestueuse entre les filles de Lot et Lot lui-même. Les Ammonites, c'était exactement la même chose. Puis en plus, il y avait les Maonites, ou ceux qui habitaient la montagne de Séhir. Et alors ces gens-là, c'était des peuplades un peu nomades, mais des peuplades composées de pillards. Ils vivaient de rapines. Mais comme ils étaient très nombreux, surtout, vous savez, vous avez dû vous rendre compte qu'ils s'aimaient par les circonstances, pour faire le mal. Là, vous avez remarqué que les agents du diable, ils s'entendent tous pour faire le mal. Mais quand il s'agit après de ramasser les résultats, ils se chamaillent tous entre eux, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui arrive dans cette affaire-là. Ils n'étaient pas unis, ces gens-là. Dans le monde, c'est ainsi. Les hommes se font la guerre les uns aux autres. C'est pas vrai? Si nous regardons de près, nous voyons les choses. Or, ces gens-là, ils avaient ce point faible. Et c'est Dieu qui va agir dans cette affaire. Ils sont venus parce qu'ils faisaient des espèces d'invasions, ils ratatinaient tout, ils pillaient tout, ils tuaient tout. Enfin, nous savons ça, nous autres, au XXe siècle. On voit ce qui se passe, ça continue, c'est la même chose qui se produit. Alors, devant cette invasion qui est un danger, devant ces gens nombreux qui sont dangereux, que va faire le roi Josaphat? Et c'est là l'essentiel de notre étude de ce matin. Il nous est dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Cet homme était spirituel. Il savait que ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est Dieu qui pouvait le faire. Il savait que Dieu était au-dessus de tout cela et qu'il était capable de leur apporter la victoire et la délivrance dont ils avaient besoin. Et il lance un appel à tous les habitants de Juda et de Benjamin, ceux qui étaient restés fidèles à Jérusalem et à l'Éternel, et il leur demande de s'associer à lui dans le jeûne et dans la prière. Dans les situations de crise, la réponse, le remède, c'est l'union des croyants dans la prière et dans le jeûne. Vous allez me dire, mais nous ne sommes pas dans cette situation de crise. Et si, hélas. Nous sommes envahis par toutes sortes d'ennemis qui attaquent le peuple de Dieu de toutes parts. Ce sont des fausses doctrines, des faux docteurs prêchant une fausse science. Ce sont des gens qui mettent le désordre, qui provoquent des divisions, qui provoquent des séparations, qui provoquent toutes sortes d'erreurs et qui font entrer dans le peuple de Dieu, dans l'Église de Dieu, toutes sortes de pratiques humaines et mondaines qui attristent le Saint-Esprit et qui empêchent le Saint-Esprit d'agir et de travailler. Nous sommes environnés de toutes parts par des pillards. Nous sommes environnés par des gens qui ne cherchent pas les avantages de Dieu et les avantages des hommes et qui cherchent leurs propres avantages. Nous avons là des dangers qui nous guettent. Nous avons là des fausses doctrines qui se lèvent. Nous avons là des erreurs qui essaient de s'infiltrer dans le peuple de Dieu. Et la seule chose que nous avons à notre disposition est largement suffisante, c'est s'unir dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Chaque fois que j'ai vu cela se produire, j'ai vu la bénédiction venir. J'ai fait de la grâce un temps, m'occuper d'une grande assemblée dans l'extrême sud de la France. Et quand je suis arrivé, cette église était assez en difficulté, très découragée, lassée, fatiguée. On a prié, on a fait combat dans la prière, l'esprit de prière est reparti. Et puis tous ceux qui avaient baissé les bras les ont relevés, tout le monde est reparti. Et puis Dieu a commencé à agir. A fait même un miracle devant tout le monde, en pleine réunion d'évangélisation, ce qui a mobilisé le peuple de Dieu, ça arrivait de toutes parts, tout le monde se tenait, alors j'ai rétabli le jeûne et la prière, j'ai rétabli le combat dans la prière, et on est allé de l'avant. Seulement le diable ne savait pas comment faire, il n'était pas content. Alors quelques exaltés, là, quelques excités, quelques éléments malsains, charnels, orgueilleux, ont prétendu qu'ils feraient mieux que nous. C'était des gens du milieu de nous, bien sûr. Alors, ils ont essayé d'en entraîner quelques-uns avec eux. Bon, c'est une église assez importante, elle faisait dans les 500 membres. Et brusquement, là, il y en a 27 qui se sont levés en disant « Nous, on ne reste pas avec des gens comme ça, nous, on fait mieux, on va faire le réveil. » Ah, c'était vite fait.
Ça a été vite fait. Moi, je n'ai rien dit. Je suis allé prévenir les 27 intéressés un par un. Je ne suis pas allé seul avec un serviteur de Dieu. Et une fois, j'avais des stagiaires avec moi et un pasteur retraité. On s'en est occupé, on est allé les voir. On les a mis devant la parole de Dieu. On s'est fait rajeter avec mépris. Moi, j'ai dit, mes frères, pas de discussion. Maintenant qu'on a donné l'avertissement, nous faisons une chose, nous nous tenons devant Dieu. C'était une période de congé qui arrivait. Mon épouse m'avait quitté pour la naissance de notre petite fille. Elle était partie voir notre fille. Je lui ai dit, écoute, tu vas les 15 premiers jours, moi je reste ici, et les 15 jours suivants, je viendrai te rejoindre. Puis je me suis tenu chez moi, et je me suis tenu dans le jeûne et la prière. Pendant 3 jours une première semaine, pendant 3 jours une deuxième semaine, et j'ai dit, Seigneur, quand les ennemis ont attaqué Josaphat, ils ont jeûné, ils ont prié, tu as jeté le désordre au milieu des ennemis de Josaphat, ils se sont tous détruits. Alors Seigneur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, c'est pas moi qui suis attaqué, c'est ton œuvre qui a attaqué, tu t'en occuperas. J'ai fait ainsi, j'étais en relation avec l'ancien pasteur retraité là, qui m'a remplacé, et les 2 jeunes. On était en relation par le téléphone. J'ai dit, si à la moindre des choses, m'appelez, j'interviens. Je peux y intervenir, Dieu s'en est occupé. Je suis parti, rejoindre ma femme, on est revenu au bout de 15 jours, et quand nous sommes revenus, le téléphone a commencé à crépiter. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère, pour revenir dans l'assemblée? Il ne fallait pas en sortir. Et alors, mais alors on ne peut plus en venir. Ah, écoutez, il faut faire une chose, vous avez assez méprisé les autres, vous les avez assez insultés par votre orgueil, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous humilier devant Dieu. Mais où? Quand toute la famille est là. Et quand? Au culte. Alors il y en a un qui m'a dit, avec son accent de là-bas, c'est dur. Mais je lui ai dit, c'est comme ça. Et un par un, ils sont revenus, les 27, un par un, 2 par 2, 3 par 3, se sont humiliés au culte, ont demandé pardon à l'Église et pardon à Dieu, et tout est rentré dans l'ordre. Amen. Alors il y en a qui ont dit, mais il est malin le pasteur. Je dis, non, il n'est pas malin le pasteur. Le pasteur, il a Dieu avec lui. C'est pas moi qui ai été attaqué, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. Quand on se tient devant Dieu, unis dans la prière et dans le jeûne, Dieu agit au milieu de nous. Alléluia. Et quand semblable situation se présente, je dis à mes collègues dans le ministère, vous avez toujours le bon vieux remède, le jeûne et la prière. Combattez dans le jeûne et la prière, et Dieu vous enverra la bénédiction. Et on a continué d'avancer, et Dieu a rempli la salle. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc il associe le peuple de Juda, ce qui est très important. Depuis que je sers le Seigneur, ça fait donc 47 ans et demi que je le sers, j'ai appris à me tenir devant Dieu, mais y associer l'Église avec moi. Et il y a des possibilités données dans toutes les églises pour assister aux réunions de prière, au culte, à des réunions supplémentaires de prière, à des journées de jeûne et de prière. Et si le peuple de Dieu a de la bonne volonté, et s'il se tient devant Dieu, dans la prière et dans le jeûne, la victoire lui est assurée. Là où il n'y a pas l'esprit de prière, il ne peut pas y avoir la bénédiction de Dieu. J'étais pasteur dans une église de la région centre-ouest il y a des années, et nous avions une journée de dimanche avec jeûne, prière, culte, évangélisation, tout cela. Et à la fin de la journée, qui avait été bonne, 2 sœurs viennent se présenter devant moi, que je ne connaissais pas. Elles venaient d'ailleurs, elles venaient d'une centaine de kilomètres de là, dans le nord. Elles me disent, mais comment faites-vous pour avoir de tels résultats? Alors je dis, vous l'avez vu, vous avez assisté, vous êtes tenu devant Dieu dans le jeûne et la prière, vous avez entendu l'esprit de prière de cette église, mais encore, il y a mieux, n'est-ce pas? Nous attendions à mieux et Dieu ne nous a pas déçus puisqu'il nous a donné mieux par la suite. Alors je dis, mais pourquoi ça vous me posez cette question? Oh, parce que chez nous, frère, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et où êtes-vous? Alors on me décline le lieu. Je dis, combien êtes-vous de chrétiens? Oh, 55 frères. Oh, je ne sais pas, avec 55. Même avec 10 ou 12 soldats, on peut gagner la bataille. Avec 55, encore mieux. Alors j'ai voulu vous poser une question. Combien êtes-vous à la réunion de prière? Oh, frère, si peu. Ah, ben j'ai dit, vous me dites le chiffre quand même. Alors elle me dit, nous sommes 4 ou 5. Alors j'ai dit, ne cherchez pas ailleurs. C'est là qu'elle a failli. Quand les 50 hôtes comprendront qu'il faut venir prier avec leurs frères et sœurs, il y aura le réveil dans l'église et pas avant. On vous
remercie, frère, pour le renseignement. Et elles sont parties. Moi, je vous parle il y a assez longtemps de cela. Et puis, bon, les années ont passé. Nous, on a continué d'être visités par Dieu. Un beau jour, le Seigneur nous a même donné un réveil dans l'église. Et alors, à ce moment-là, les âmes arrivaient de partout, on faisait des baptêmes, etc. Gloire à Dieu. Et puis, je prends la retraite, je commence l'itinérance, et au bout de 2 ans, voilà qu'on me fait venir, un pasteur me fait venir dans la fameuse église en question. Et comme je le connaissais très bien, c'était un nouveau pasteur, nous avons commencé à causer tout cela, je me suis rendu compte, hélas, que les choses en étaient restées là. Et ça faisait quelque chose comme 15 ans ou 20 ans. J'arrive, nous étions levés bonne heure avec le pasteur, je me rappelle, on était debout dans son bureau le dimanche matin à 6 heures, et là pendant 1 heure, on a combattu tous les deux pour que Dieu visite cette église et qu'il les réveille, parce qu'ils souffraient, le pauvre, ils ne prient pas, ils ne veulent pas prier, ils sont têtus. Qu'est-ce qu'il faut pour eux? J'ai dit, frère, il n'y a que Dieu qui peut les convaincre. Mais l'explication est arrivée au moment de la prédication. J'ai prêché sur la prière, bien sûr, qui était le point faible de cette église. Et je leur ai raconté la petite histoire de 20 ans auparavant. J'en voyais une qui était béate. Elle avait le visage ouvert à 3h moins le quart, les yeux qui pétillaient. Et à la sortie de la réunion, elle me dit, j'étais l'une des deux. Oui, oui. Et voilà que j'ai prêché sur la prière. Et j'ai dit, mes amis, je m'aperçois que vous n'avez pas fait beaucoup de progrès. Il y a 20 ans, vous étiez 57, je viens de vous compter ce matin, 20 ans après, vous êtes encore 55. C'est dur, frère, m'a dit un frère. Je lui ai dit, non, c'est pas dur. Je lui ai dit, ils sont durs dans la vie. Pas vrai? Alors il me dit, qu'est-ce qui est dur? Je lui ai dit, vous, frère. Et les gens qui sont là, ils sont durs. Il y a 20 ans, vous avez reçu l'avertissement. Il faut prier pour avoir la bénédiction. Et je dis avec votre pasteur, on s'est tenu devant Dieu dans la prière pour que le Saint-Esprit convainque tout le monde de péché ici et vous montre que celui qui ne prie pas, il ne peut pas être béni de Dieu. Celui qui ne se tient pas devant le Seigneur, Dieu ne peut pas agir. Oh, ils étaient épouvantés, etc. Je ne sais pas comment les choses sont devenues par la suite, mais je sais une chose, c'est qu'à 2 reprises, le Seigneur a donné à cette église des avertissements qui n'ont pas été tellement écoutés. Si nous ne prospérons pas, c'est parce que nous ne cherchons pas l'Éternel. Vous avez un roi dans lequel il est dit, un roi de Juda, dans le temps où il chercha l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Mais quand on ne cherche pas la présence de Dieu, il ne peut pas y avoir la bénédiction. C'est très important. Revenons maintenant à notre texte. Il lance un appel dans tout Juda, et tout Juda réagit dans le bon sens. Il faut dire que la situation était critique, c'était une multitude, il y avait probablement 150 ou 200 000 envahisseurs qui étaient là, on aurait dit là, un troupeau de sauterelles qui venaient pour tout dévorer et tout détruire. Mais ce qui est le plus important, c'est que non seulement ils ont répondu à l'appel, mais ils avaient un homme de Dieu avec eux. Josaphat était un homme de foi, Josaphat était un homme de prière, et il savait prier. Et il priait dans l'esprit, il priait avec la foi, il priait avec l'esprit de Dieu. Vous avez remarqué sa prière, c'est là ce qui est important. Il est dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il reconnaît la souveraineté de Dieu et la toute-puissance divine. Ça, c'est la première des choses qu'il nous faut faire. Ensuite, il dit, n'est-ce pas toi qui emmène la force, la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours, attention, on devrait s'en souvenir aujourd'hui, l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. C'est Dieu qui avait donné à ce peuple la propriété de ce pays. Donc Israël est de droit divin. Et ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais. Ça c'est clair, c'est net. Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire. Or, la prière de Josaphat se fait dans le nouveau parvis du temple. Et tout le temple de l'Éternel, notamment ce grand parvis, est envahi par la multitude des enfants d'Israël qui se tiennent devant Dieu.
Au verset 13, il est dit, tout Judas tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout le peuple était rassemblé là. Tout le monde était devant Dieu. Et lui, il parlait à Dieu au nom de ce peuple. Il dit, c'est toi qui nous as mis en propriété de ce pays, et puis par-dessus toute chose, nous t'y avons bâti un sanctuaire, et nous avons fait une prière. Et effectivement, du temps de Salomon, lorsque le temple de l'Éternel de l'époque a été construit, Salomon a dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. Ils mettent en pratique ce qu'un roi pieux à l'époque avait fait. La prière de la dédicace du temple de Salomon est magnifique. C'était dans le temps où il était spirituel, le pauvre Salomon, et où il faisait des prières par l'esprit. Et là, il y a tout un tas d'enseignements qui est donné. Si vous lisez dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14, vous apprenez le secret du réveil. Lorsque le ciel sera fermé, si mon peuple, sur qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie, cherche ta face et abandonne ses voies mauvaises, je l'exaucerai des cieux, j'exaucerai sa prière et je guérirai son pays. Quel merveilleux message! C'est le message du réveil, cela, qui nous montre ce qu'il nous faut faire si nous voulons que Dieu envoie le réveil et la bénédiction sur notre vie, sur la vie de nos frères et sœurs dans les églises et sur le pays tout entier. Et je vais même plus loin, sur la terre tout entière. Parce que la terre appartient à l'Éternel et ce que Dieu veut, c'est sauver le plus grand nombre d'âmes possible. Alléluia! Cet homme prie dans la foi. Puis, il montre bien que ces envahisseurs, Ammon, Moab, montagne de Séhir, on leur avait fait grâce dans le temps. Israël était passé, quand il était dans le désert, qu'il allait vers la terre promise, et Dieu n'avait pas permis qu'il passe au travers de ces peuples et qu'il les détruise, comme il l'avait fait avec Og, roi de Basan et les autres. Et voilà maintenant qu'il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Il place Dieu devant des faits réels, devant des choses qui n'atteignent pas seulement Israël, mais qui atteignent la souveraineté divine et la gloire de Dieu. C'était un homme spirituel, Josaphat. Il a une attitude très spirituelle. Et il ajoute, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Il se garde de vouloir exercer un jugement sur ces nations. Il ne veut pas intervenir et provoquer un conflit. Parce qu'il sait que dans le conflit, il était en infériorité. Mais il dit quelque chose de bouleversant et que nous devrions tous dire. Car au verset 12, il est dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Premier point. Deuxième point, et nous ne savons que faire. Troisième point, mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est la prière de la foi. C'est la prière que Dieu écoute et que Dieu exauce. Nous sommes sans force. Nous n'avons pas de force contre le diable. Nous n'avons pas de force contre la chair, contre le péché, contre le malin. Nous n'avons pas de force contre les puissances des ténèbres, les démons. Mais nous en avons un qui possède la force et la puissance. C'est le Seigneur Jésus qui a dépouillé les autorités, les dominations, et qui les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et notre victoire, elle se trouve dans la personne de Jésus, qui a été mis à mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Alléluia. C'est Jésus le vainqueur. Alléluia. Et c'est à lui qu'il faut s'en remettre. Mais tant que nous pensons nous en sortir nous-mêmes, je m'arrangerai, ne vous inquiétez pas, frère, mais ça m'inquiète beaucoup quand j'entends ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Je m'en sortirai, vous verrez. Quelqu'un m'a dit ça un jour. J'étais avec ma femme et deux anciennes d'une église, et je donnais un avertissement à deux pauvres misérables qui s'étaient égarés. Et lui, fanfaron, il était tout fier de son affaire. Ne vous inquiétez pas, frère. Je m'en sortirai, nous nous en sortirons. Quelques jours après, il a manqué se tuer, il a tué sa femme dans un accident d'auto. Et le matin de l'accident, je l'ai arrêté à la porte. Je lui ai dit, ne faites pas ça, restez là. Elle a dit, oui, il faut écouter le frère. Mais
il n'a écouté que son idée. Résultat, il s'est retrouvé brisé en plusieurs morceaux à l'hôpital, et sa femme au cimetière. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais dire je m'en sortirai. Il faut dire Seigneur, je te fais confiance, ce que tu me dis, je le fais. Si ce brave garçon m'avait écouté, eh bien, il ne se serait pas retrouvé. Quand je l'ai retrouvé à l'hôpital, je lui ai dit qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, mais il faut en tenir compte, mon pauvre ami. Quand on vous donne des avertissements, ce n'est pas pour votre malheur, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien. Les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour embêter les gens, ils sont là pour les aider à éviter de commettre des erreurs. C'est pas vrai? Et si les gens n'écoutent pas et qu'ils en vont, donc il ne faut pas aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'étonner s'ils récoltent des ennuis et des difficultés. Ce qui va donner de la force à la prière de Josaphat, c'est qu'il reconnaît ses incapacités. Et pour un roi, il faut le faire. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Moi, je n'ai humainement aucune force. Ma force, elle est dans le Seigneur Jésus. Ma force, elle est dans l'esprit que Dieu m'a donné. Ma force, elle est dans la parole de Dieu. Enlever cela, nous sommes sans force. Nous sommes des misérables. Nous n'avons plus aucun secours. Et ensuite, il dit, et nous ne savons que faire. C'est-à-dire que nous n'avons pas le remède. Nous n'avons pas la révélation suffisante. Nous n'avons pas le conseil nécessaire. Et dans le fond, ce qu'il faisait, Josaphat, c'est chercher le conseil de Dieu. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans cette série d'études, nous allons voir quelques combats comme cela, et nous allons voir la méthode de ces hommes de foi. Parce que dans l'Ancien Testament, vous avez des hommes de foi remarquables. Vous n'avez pas que Josaphat, vous en avez bien d'autres. Vous avez le roi Josias, vous avez le roi David. Ils ont eu des victoires, et de très belles victoires. Et nous verrons comment Dieu a agi à leur égard. Maintenant, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dans ces quelques études qu'on va faire cette semaine, c'est qu'il y a de la variété dans le conseil de Dieu. J'ai remarqué que Jésus n'agit jamais de la même manière. Formidable, il y a de la variété dans la sagesse divine. La sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Alors souvent, il y en a qui disent « Oh, le frère Untel a fait comme ça, on va faire comme le frère Untel, ça va marcher. » Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché le conseil de Dieu. Dans certains cas, il ne faut rien dire et laisser Dieu agir, c'est ce qu'ils ont fait du reste. Dans d'autres cas, il faut glorifier le Seigneur, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu la victoire. Dans d'autres cas, il faut agir, Dieu dit agis. Et quand il dit agis, on doit faire ce que Dieu nous dit. Mais l'essentiel, c'est de chercher la pensée de Dieu, le conseil de Dieu, de plonger nos regards dans la parole de la vérité, afin de connaître le conseil du Seigneur. Nous ne savons que faire. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Fallait-il attaquer ces gens-là? Ou fallait-il attendre qu'ils viennent attaquer? Ou fallait-il faire autre chose? Enfin, il s'attendait à une réponse. Quand vous priez, mes frères et sœurs, et que vous demandez du secours au Seigneur, est-ce que vous vous attendez à une réponse? Ah, c'est bien ça. Alors, quand vous avez la réponse, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites ce que Dieu vous dit de faire, oui ou non? C'est ça qui est important. Parce qu'il y en a, ils ne font pas comme vous, n'est-ce pas? Ils n'attendent pas que Dieu ait répondu, ils partent un petit peu comme Don Quichotte contre les moulins à vent et ils se trouvent empalés dans des ailes du moulin. Quelle catastrophe, n'est-ce pas? Et oui, quand on marche sans le conseil de Dieu, on n'a que des envies et des difficultés. Mais si on cherche Dieu et son conseil, et que, disant Seigneur, nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Vous savez que c'est très important cela? Vous savez d'où vient notre faiblesse? Nous regardons à gauche et à droite. Nous regardons celui-ci, celle-là, celui-là, l'autre, comment il fait, comme ça. Ah, et on essaie de trouver une combine pour s'en sortir. Voyez. Allez, qu'est-ce que vous feriez, vous? Alors, les inventer. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de grosses difficultés. Par exemple, le fils de Salomon, il s'est trouvé dans cette situation. Il s'appelait Roboam. Roboam, quand son père est mort, il y a eu une pétition qui a été faite par Israël. Je pense que l'histoire se répète. Ils étaient écrasés d'impôts. On connaît ça, nous autres, aujourd'hui. Ils étaient écrasés d'impôts. Ah, faut le faire, quand même. Alors, ils sont venus voir Roboam, écoute, du temps de ton père, tout était beau, magnifique, mais l'or ruisselait jusque dans les rues, l'argent était commun comme les cailloux du chemin, et nous, on était écrasés d'impôts. Alors, allège un peu, donne-nous un petit peu de liberté.
Alors, bon, mais revenez dans 3 jours, dit Roboam, je vous donnerai une réponse. C'était les anciens d'Israël qui étaient venus faire la pétition. Alors, il est allé voir d'abord les anciens. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ce que te disent ces gens, allège la charge, et tu les attacheras à toi pour toujours. C'était le conseil de Dieu. Alors après, il va voir les copains, avec qui il avait fait ses études et peut-être son service militaire. Il est allé voir les copains. Il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Te laisse pas faire. Tu vas leur dire, à côté de moi, les reins de mon père sont comme le petit doigt. Moi, il les a châtiés comme il a voulu, mais moi je vais les châtier d'une autre manière. Et tu leur résistes, et tu les chasses. Et le résultat, il les a perdus. Et il s'est retrouvé tout seul, le royaume coupé en deux. Ce n'est pas le conseil des autres qui apporte la sagesse, c'est le conseil de Dieu. Il ne savait pas, ce pauvre Roboam, que Dieu avait donné son conseil à ses anciens, et que s'il avait écouté des gens d'expérience, des gens de foi, des hommes qui craignaient Dieu, Dieu l'aurait béni à tout jamais. Faisons attention à ces choses. Quand Dieu nous dit quelque chose, faisons-le. Et au moment où il se tient là devant Dieu, Dieu va agir. Vous avez tout le secret là dans ce texte. Vous vous souviendrez du verset 12 et du chapitre 20. Nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. La Bible nous enseigne là-dessus, on dit un dernier passage qui va conclure ce que je vous dis, chapitre 12 des Hébreux, verset 1er. Chapitre 12 des Hébreux. Au lieu de regarder à gauche, à droite, voilà ce que la Bible nous conseille. C'est juste après le chapitre 11 qui parle des témoins de la foi. Et après cette série de témoignages bouleversants, le Saint-Esprit dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Qu'est-ce qu'a fait l'opposition des pécheurs? La croix, la mort de Jésus, sa crucifixion. Mais qu'est-ce qu'a fait la confiance de Jésus? La résurrection. Amen. Du reste, les apôtres, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez livré entre les mains des païens, vous l'avez fait crucifier, mais Dieu l'a ressuscité. Parce que ce que Dieu fait est plus grand que ce que font les hommes. Alléluia. Amen. Si nous voulons la vie de résurrection dans notre vie, si nous la voulons dans l'Église, et si nous la voulons dans le monde, il faut apprendre à regarder à Dieu, à regarder à Jésus. Alléluia. Si nous regardons à Jésus, alors un verset du livre des psaumes s'accomplira pour nous. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Je ne sais pas si notre sœur là, qui est en face de moi s'en souvient, mais j'y ai prêché un jour dans son église. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu, et nous restons debout. Amen. Amen. C'est important cela. Alléluia. Eux, ils plient, ils tombent. Mais nous restons debout. Et ça fait quand même 40 et quelques journées que j'ai dit cela. Et ça s'est accompli exactement comme Dieu l'avait dit dans sa parole. Alors, mes amis, soyons fidèles. Regardons à Jésus. Et ne détournons pas le regard du Seigneur, car c'est lui qui a la réponse. Ce n'est pas les voisins ni les voisines, c'est le Seigneur lui-même qui a la réponse. Amen.